Bonjour, je m'appelle Maude et je sais qui je suis. Bonjour Florence. Bonjour Maude, ravie d'être avec toi aujourd'hui pour cette vidéo. Je suis très contente que tu aies eu le courage de témoigner. Tu vas nous dire des choses très, très intéressantes. Je prends quelques instants pour me présenter. Donc, depuis 2008, je suis dans l'accompagnement de personnes sur le plan des mémoires et le plan physique. Et au niveau de la conscience, développement de conscience également. Mais le problème, c'est que j'ai commencé par 8 ans de New Age. Bon, c'était une étape à faire. Ah, puis j'étais à fond la caisse, hein. Mais au bout de 8 ans, bah, j'ai compris ce que c'était l'envers du décor et j'ai tout arrêté. Et depuis 2017, je fais des vidéos pour expliquer, dénoncer, j'ose le dire, et donner des solutions pour les gens qui ont déjà vécu ça et aussi pour éviter que d'autres personnes soient piégées là-dedans. On dit que l'argent mène le monde, mais pour moi, l'argent, c'est un outil d'asservissement. Et pour moi, la prédation énergétique mène le monde. Vous savez, les dirigeants de ce monde-là qui nous font un peu suer là, si vous croyez que, ce sont des humains avec, de la considération, de l'empathie pour nous, et ben, vous vous trompez. Ce sont des gens qui ont été programmés, dès la naissance, sur des lignées familiales, et qui ont été programmés par, des entités et moult, maltraitances afin de ne plus avoir aucune, sympathie pour notre propre espèce, car un animal, normalement, il n'a pas l'instinct de détruire son espèce. Et pourquoi certains humains détruisent leur espèce? Pas parce qu'ils sont sous emprise, parce qu'ils sont sous le contrôle, parfois total, d'entités, de forces subtiles qui veulent prédater l'humanité, la contrôler. Et ce que j'ai pu voir dans les pratiques énergétiques, qui sont somme toute très courantes maintenant de nos jours, c'est de nombreux pièges. On a envie d'aller mieux. Quelqu'un nous dit ouais, c'est bien, vas-y, bah on y va. Et ce que j'ai pu aussi observer, j'ai envie de dire les dénominateurs communs des personnes qui ont fait beaucoup de pratiques New Age, ésotériques, voilà, hein, pour rester dans les grandes familles, c'est de l'immobilisme, un manque de curiosité, des certitudes, un manque d'ancrage dans la matière, des pratiques qui font beaucoup de pratiques de groupe, qui ouvrent et maintiennent des portails multidimensionnels ouverts, ce qui fait que l'humanité est prédatée par un nombre de choses incalculables. Si vous pouviez voir ce que je vois sur certains endroits, vous comprendriez. C'est très, très, très chargé. Et donc, on a quand même un vrai pouvoir là-dedans, c'est le pouvoir de dire non. Alors, grâce à Florence, nous allons augmenter notre conscience sur ce qui se passe dans beaucoup d'endroits. Merci beaucoup, Florence. En fait, je souhaiterais alerter sur les dérives thérapeutiques. Voilà. Je souhaite donner des points de discernement afin de repérer et éviter les dérives thérapeutiques dont j'ai moi-même fait l'objet. Oui, tout commence lors d'un salon de bien-être où je découvre une nouvelle thérapie de dégagement des traumatismes qui est révolutionnaire. Donc très curieuse, j'ai fait 2 séances et j'ai voulu comprendre le mécanisme de cette pratique que je trouvais très intéressante. Donc j'ai contacté la formatrice après avoir visualisé son webinaire. Elle m'a tout de suite proposé de faire une autre formation, donc celle du dégagement des traumatismes, mais également de l'hypnose, afin de bénéficier d'un tarif préférentiel. Donc c'est vrai que j'étais intéressée, donc j'ai signé le contrat. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je constate que
c'était caractéristique d'une thérapeute motivée par le gain financier. Et oui, mais parce qu'en réalité, ce type de formation ne devrait pas se faire dans le même temps, car cela demande un grand investissement donc intellectuel, mais aussi émotionnel. Donc j'ai signé le contrat sans avoir beaucoup plus d'informations, et excepté les renseignements pratiques sur le déroulement de la formation, qui consistait en fait à être présent un week-end sur deux pendant environ un an. Donc les formations comportaient un programme pour la libération des traumatismes, un programme aussi sur l'hypnose et 10 séances de libération des traumatismes avec la thérapeute de son choix. Et bien sûr, avec tout ce programme, le prix était très conséquent. Et c'est une thérapeute psychologue de formation et formatrice. C'est une formatrice connue et qui exerce depuis plus de 25 ans et qui attire beaucoup de monde. Je n'ai eu qu'un entretien téléphonique avec elle où elle expose ses arguments commerciaux et le programme de ses formations en surestimant un petit peu ses compétences et croyant sincèrement en sa méthode et en utilisant son propre témoignage anecdotique comme preuve, ce qui n'est pas toujours vérifiable. Lors du premier week-end de formation en hypnose, donc nous étions un groupe d'une dizaine de personnes et à ma grande surprise, la formatrice me dit toi, tu n'as pas le choix, je vais te faire une hypnose devant le groupe en cas pratique. Mais auparavant, elle nous avait demandé de remplir un questionnaire. Et en se basant donc sur les réponses de ce questionnaire, elle a élaboré une interprétation sur la problématique de ma vie pour ensuite procéder à l'hypnose. Donc, avec du recul, je comprends qu'elle m'a imposé une séance d'hypnose devant le groupe sans m'avoir au préalable demandé quoi que ce soit. Si je voulais travailler plus particulièrement sur telle ou telle thématique. Donc, c'est là que j'ai vu qu'elle a abusé de son pouvoir comme thérapeute, créant un ascendant naturel. Elle en a profité pour me présenter les choses comme si cette hypnose était un cadeau en fait. Comme plusieurs anciennes stagiaires venaient souvent donc à ces formations et réclamaient toujours une hypnose pour régler tel ou tel problème. Et là, c'était moi qui étais désignée. Donc, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Elle m'a demandé de sortir de la pièce pendant qu'elle expliquait au groupe le déroulé de l'hypnose. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a expliqué pendant à peu près 1 heure à tout le groupe le protocole et ce qu'elle allait bien sûr dire en hypnose, donc les suggestions. Cela correspond à un mécanisme psychologique chez la thérapeute, ça correspond à un biais de confirmation. Elle interprète tout à travers sa grille de lecture. Donc, ça reste encore invérifiable, ce qu'elle dit. Car j'ai pu constater lors de la formation qu'elle avait interprété aussi un comportement d'une personne en lui disant qu'elle était enceinte, donc lui demander d'aller à la pharmacie, illico presto, pour vérifier, de s'acheter un test pour vérifier si elle était bien enceinte ou pas. Et là, malheureusement pour elle, ça a été confirmé qu'elle n'était pas enceinte. Donc son interprétation n'était pas toujours juste. Et donc, pendant 1 heure, elle a exposé son interprétation au groupe. Et lorsque j'ai voulu demander aux personnes du groupe plus tard ce qu'elle avait dit, personne n'a voulu me dire, soi-disant, je ne devais pas le savoir. Bon.
Donc l'hypnose s'est déroulée en extérieur, devant le bâtiment. J'étais assise face au parking. La formatrice était assise à ma droite et le groupe se trouvait derrière moi, dans mon dos. Donc, en général, une hypnose se pratique dans un endroit calme, sans passage clos, afin de ne pas être dérangé et ni d'être interrompu. Donc là, j'ai constaté un manque de respect et puis une absence de cadre éthique. Et surtout un manque de sécurité vis-à-vis de la stagiaire. Donc pendant l'hypnose, j'ai eu des ressentis, des émotions et j'ai reçu des suggestions pendant cet état modifié de conscience sans connaître la signification pour mon esprit inconscient. Parce que lorsqu'il y a hypnose, il y a communication avec l'inconscient, d'où cet espace-temps disponible appelé transe, qui met en suspens certaines fonctions psychiques et des messages sont envoyés à différents niveaux de conscience. Donc, et l'information que je n'avais pas eue au début de la formation, c'est qu'il est fortement déconseillé d'être hypnotisé lorsqu'on est sous traitement médicamenteux. Et ça, comme, enfin, c'est encore une chose qui est très importante et malheureusement là, ça n'a pas été encore une fois de plus respecté parce que sachant que j'étais atteinte d'une maladie chronique et étant sous traitement, elle n'aurait jamais dû me faire une hypnose. Non. Cela peut avoir des effets indirects sur la personne en fonction du type de traitement et de l'état de santé. Et l'hypnose peut parfois même aggraver une dissociation ou une confusion si l'état n'est pas stabilisé. Et l'hypnose peut aussi désorganiser la pensée ou aggraver les symptômes, d'où l'intérêt d'avoir le maximum de bonnes informations sur la thérapeute. Pour ma part, l'effet de cette hypnose a aggravé les symptômes puisque mon genou droit a doublé de volume jusqu'à ne plus pouvoir marcher. Il a été diagnostiqué d'ailleurs une algodystrophie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une algodystrophie, c'est en général une réaction après une opération. Donc c'est après un trauma, après un traumatisme. Et là, visiblement, je n'avais pas été opérée de mon genou et j'ai fait une algodystrophie. Donc voilà. Donc je n'ai donc pas pu terminer la formation. Le fait de ne pas savoir quelle sorte de libération elle a fait lors de l'hypnose, que les personnes ont refusé de me dire les suggestions de l'hypnose, cela révèle un abus de confiance, une manipulation caractérisée et une emprise volontaire. Lorsque j'ai voulu changer de thérapeute pour les 10 séances que l'on devait faire après la formation, elle a catégoriquement refusé sans raison. Et vu l'état de santé dans lequel je me trouvais, donc je n'ai pas pu finir la formation. Et bien sûr, je n'ai pas fait ces séances qui étaient prévues, donc ça n'a pas été remboursé. Enfin, je me suis retrouvée sans aide, sans assistance. Voilà. Ça, j'ai alors pris conscience des risques et des dangers de faire confiance à une thérapeute, psychologue, formatrice, même avec des années d'expérience. Et depuis, j'ai arrêté tout médicament et je me soigne uniquement par des thérapies alternatives et naturelles. Donc la nutrition, la naturopathie, la kinésithérapie, la chiropraxie, la luminothérapie, la mésothérapie, la balnéothérapie, la phytothérapie, la biorésonance, l'acupuncture et le décodage biologique. Voilà. J'ai retrouvé l'usage de ma jambe grâce à ces moyens naturels en pleine conscience. Car il est important de savoir que les états modifiés de conscience modifient les ondes cérébrales, réduisent l'activité du réseau par défaut et augmentent la suggestibilité ou l'image mentale. Cela peut générer des hallucinations, des sensations de présence, des visions. Et ces manifestations peuvent être des constructions mentales, des projections de l'inconscient, des phénomènes de dissociation. Parce que l'hypnose a 3 composantes principales. L'absorption, c'est la capacité à s'impliquer complètement dans une expérience imaginative. Et la deuxième composante, c'est la dissociation. C'est la séparation mentale de
comportements qui ordinairement vont de pair. Et la suggestibilité, c'est la capacité d'accepter et de suivre les instructions ou suggestions. Et c'est la diminution de la capacité de raisonnement critique, d'analyse et de jugement. Et oui, ça a des conséquences importantes. En résumé, avec une conscience de l'environnement fortement diminuée, on accepte beaucoup plus facilement les suggestions et la personne va vivre des événements autant en tant qu'acteur qu'observateur. De plus, les états modifiés de conscience sont considérés comme des portes qui peuvent faciliter le contact ou l'interaction avec les entités. Et ça, c'est une chose à laquelle on n'y pense pas. Tout à fait. Ces entités peuvent être perçues comme bienveillantes, comme des guides spirituels, les ancêtres, ou neutres, ou malveillantes, comme des formes sombres, ou des parasites énergétiques qui se nourrissaient de peur ou d'émotions basses. Les effets indésirables peuvent survenir comme l'anxiété accrue, la confusion, des cauchemars récurrents ou exacerbation de troubles sous-jacents, surtout si prise de médicaments. Et bien sûr, peut causer aussi une instabilité émotionnelle. Depuis un an, je suis suivie par Maude, en qui j'ai toute confiance, parce qu'elle m'a permis de mieux comprendre les différentes difficultés que je traverse actuellement, et surtout que avec ta franchise, ton honnêteté, et puis ton parcours, ton expérience et ta bienveillance, et surtout ta lucidité face au monde qui nous entoure, que du monde bien sûr visible et invisible, ça m'a permis de faire des sauts quantiques, parce que justement mon genou aujourd'hui va beaucoup mieux parce que tu avais fait un sacré nettoyage dessus par rapport justement à tout ce qui était entité et puis des choses assez sombres. Mais tout cela en pleine conscience. Et c'est ce qui m'a plu avec toi. J'étais vraiment, c'était clair et précis en fait. Et bien sûr, j'ai gagné en souveraineté et en affirmation, car grâce à toi aujourd'hui, je peux m'exprimer devant cette vidéo. C'est pour ça que je voudrais prévenir et surtout alerter toutes les personnes pour éviter qu'elles tombent dans ce piège, parce qu'aujourd'hui le secteur du bien-être est prend tellement un essor, surtout avec les offres en ligne et par le manque de réglementation, donc il est facile de se faire piéger. Donc la vigilance reste la meilleure protection. Et comprendre, Oui, s'informer, et ces informations ne sont pas faciles à trouver, hein. c'est ça, c'est ça. Et tout ce que tu as dit, là, est vraiment précieux. Ça donne du discernement. En fait, je souhaiterais que les personnes évitent de faire comme moi, de chercher à droite, à gauche des thérapeutes qui, en fait, ne font les choses que superficiellement, mais non seulement superficiellement, mais rajoutent quelquefois des choses plus sombres en fait. Et on ne s'en rend pas compte. On croit que ça va mieux, mais c'est psychologiquement oui, mais à la longue non, non. Parce que la personne elle-même n'a pas conscience de ce qui se passe. Parce que souvent même le thérapeute ne sait pas si, quand une fois on m'a dit, oh mais j'ai appelé du monde. Ah oui, mais qui? Qui? Donc c'est là que ça m'a inquiétée. J'ai dit bon, il y a du monde là-haut aussi, mais on ne sait pas à qui on s'adresse forcément. Mmh. Donc je crois qu'il est préférable de s'adresser déjà à son âme. Et oui, il y a tout. Mais il y a des couches, hein, il y a des couches de croyances, et cetera, et il y a des pratiques même qui leur objectif, c'est de nous couper vraiment de notre âme. Et je sais pas si vous avez déjà entendu, alors l'âme elle a peur, l'âme elle est imparfaite, on perd des morceaux d'âme, on la recouvre, et cetera, hein. Je sais pas, il y a plein de choses sur l'âme. Mmh, Moi je dis: «Dès qu'on la minimise, il y a anguille sous roche, l'âme elle est parfaite».
et il y a voilà, on a quelque chose en nous sur quoi s'appuyer. Donc dès qu'on va commencer à me dire: «Là, là», c'est bon, vous voyez qu'on veut prendre le pouvoir sur vous. C'est ça, c'est ça. Et Et on s'en rend pas compte parce qu'on est vulnérable quand on cherche des réponses, quand on cherche des solutions et quand on est curieux de nouvelles techniques. Ah, et ouais, c'est et tout ce qui se passe actuellement et tout ce qui se passe sur nous, sur, notre vie, il y a une porte d'entrée majeure, c'est la peur. c'est ça. La Mmh. peur de rester malade, la peur de souffrir, la peur, la peur, la peur. Donc vous voyez qu'actuellement, on est maintenu dans un système de peur. Oui. Donc on a peur, notre vibration est plus basse. Mmh. Après ça relâche, on reprend confiance en nous, hop, on nous rajoute quelque chose pour nous faire peur. La vibration redescend, hop, prédation de nouveau. Mmh. Et donc cette émission, elle sert pas à vous faire peur, elle sert à vous prévenir. Parce qu'une femme, un homme prévenu en vaut 2. Voilà. Et oui, puis il y a tellement de possibilités de se faire, piéger. Ouais, c'est énorme. L'offre est énorme. Il y a tout le temps des nouvelles techniques avec des noms, qui sortent. Mmh. Mmh. C'est il y en a certaines qui sont bien, hein, Mmh. mais moi je demanderais aux personnes qui se forment dans ces techniques d'être vigilantes aussi, hein, de poser des questions, tout ça. Parce que, initialement, globalement, je suis pas là pour critiquer les thérapeutes parce que maintenant, moi, je suis devenue thérapeute vraiment, moi-même. Je me suis formée à certaines choses et mais j'honore la bonne volonté des personnes qui veulent aider sincèrement. Aider, C'est ça. participer à un mieux. Oui, mais surtout qu'elles soient conscientes de ce qu'elles font. Mmh. Et la plupart, c'est souvent, elles ont appris une technique qu'elles appliquent, Mmh. sans savoir si, Ouais, si ouais. ça a des conséquences après. Ce Mmh. qu'il y a, c'est qu'on voit qu'on peut avoir un métier, Mmh. on aura de la reconnaissance, selon le secteur, on appartient à un réseau, on va avoir du monde et de l'argent, donc c'est alléchant, effectivement. Mmh. Et puis alors, moi, quand j'ai fait les vidéos sur le Reiki, il y a une personne, une, et elles sont pas récentes ces vidéos, hein, une personne qui m'a appelée, qui était dans mes connaissances pour me demander ce qui se passait. C'est des Ouais. vidéos qui, je sais pas, elles ont 30-50 000 vues, j'en sais rien, beaucoup de vues quand même. Il y a une personne qui m'a appelée pour me demander. Mmh. Oui, parce qu'elle a réussi à faire le lien. Voilà, elle a dit: «Mais Maud, que c'est quoi? Explique-moi, explique-moi tout». D'accord, bon, j'ai plus de nouvelles, on se côtoie pas forcément, mais Mmh. elle a appelé, elle a posé des questions et ça, c'est chouette. Mmh. Mais face à ce une personne et le nombre, je dois avouer le nombre d'insultes qu'il y a eu, sous ces vidéos, je suis pas là pour me plaindre, je joue le jeu, il y a pas de souci, mais ça montre quand même qu'il y a des forces, sombres Mmh. qui vont très vite émaner de ces personnes et qui vont les mettre dans une posture très, très, très agressive. Pas tous, il y a des personnes qui me laissent des commentaires avec une désapprobation, leur expérience, ils sont pas d'accord avec moi. OK, c'est normal. On a le droit. Mmh. Voilà, voilà, mais les insultes et tout, voilà, ça voilà, ça a été courant et j'avoue que j'ai été obligée d'enlever les commentaires parce que sinon ça allait devenir, Ah oui. et les insultes, je les ai enlevées. Sinon, après, il y en a un qui en a, ça surenchérit et c'est une vraie poubelle après les commentaires. Mmh. Et moi, j'aime bien, laisser les commentaires parce qu'ils apprennent, aux gens à enfin, c'est un témoignage. Il y a des témoignages dans les commentaires Ah aussi, oui, 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 oui. et Mmh. ça fait un peu partage, d'expérience et ça a de la valeur. Ben, chacun prend en fonction de son niveau de conscience, en fait, ce qu'il a Mmh, compris et de son expérience. voilà. Donc, mmh. Il y a beaucoup de naïveté, là-dedans, hein. Moi, j'ai été la première naïve, je le reconnais complètement. Puis j'étais flattée, hein, j'étais flattée, waouh! Tout est fait justement pour, heu, pour l'ego, pour qu'il soit remonté, donc c'est facile de mais quand on comprend pas, on ne voit pas ce qui se passe dans l'invisible, Bah, c'est ça. c'est là où j'ai pris conscience que c'était, non, il se passait autre chose. Ouais, bah, c'est ça. On ne Sur voit pas. voilà, sur certains commentaires, j'aurais dit aux personnes: «Est-ce que vous voyez Ouais. vraiment ce qui se passe dans l'invisible?» Mmh. Mmh. Voilà, ou bien, bah, ils peuvent voir certaines choses dans l'invisible, Mmh. mais
Le problème des magies et des emprises, c'est quand on est dessous, et ben, on voit pas au-dessus. C'est ça. On Et est voilà. dessous. Et ouais. C'est vraiment ça et plus les gens font des pratiques New Age «soins» entre guillemets, hein, je mets des très grosses guillemets, voilà, et ben, plus ils en font, Plus il s'en rajoute. plus ils s'en rajoutent, moi, voilà, plus, voilà, les dômes, tout ça, plus voilà, il y a mais je dois avouer qu'il y a quand même régulièrement des gens qui me contactent parce qu'ils disent: «J'ai fait ça, 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 ça pendant X années, des milliers et des milliers d'euros, bah, j'ai pas avancé». Voilà. Moi, je Oui, reconnais que quand j'ai arrêté au bout de 8 ans, toutes ces croyances-là, moi, j'ai vraiment avancé. Là, je suis rentrée dans l'avancée et j'avais besoin d'avancer, hein. oui, oui, c'était le Parce que moment, ouais. voilà, c'est ça et j'étais naïve, pas informée. Mmh. Voilà, certains s'étaient bien amusés avec moi, justement et voilà, maintenant, mon expérience, faut qu'elle serve à d'autres, comme la tienne, Florence. C'est ça, c'est ça. Si on peut aider, c'est mieux. Mmh. Voilà, c'est Mmh. utile. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, enfin je souhaite en tout cas qu'il y ait de plus en plus de thérapeutes, et qui ont une éthique et qui comprennent surtout ce qu'ils font et qui réalisent les conséquences en fait. Et justement que les personnes qui, elles, cherchent des solutions, eh ben, trouvent les bons thérapeutes. Voilà. Elles gagneront du temps. Voilà, l'humanité a vraiment besoin de se libérer, de se réveiller et c'est pas en faisant des pratiques multidimensionnelles étranges, obscures, que l'on va s'en sortir. On va s'en sortir parce qu'on va écouter notre être véritable et là, on va pouvoir être capable de discerner les pièges, de dire oui, de dire non, en conscience, C'est tout ça. simplement. Mmh. Encore grand merci Florence et bravo pour cette expérience, certainement assez intense pour toi. Oui, merci à toi aussi. Ouais, non, non, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager cette expérience. Ouais. Mmh. Au revoir. À bientôt. Au revoir.